dans les villages pour sensibiliser sur des dangers liés certes à la migration, mais à d'autres fléaux touchant les populations. Donc on salue vraiment cet engagement de la coopération italienne qui est toujours constante. Et je pense que le cinéma par rapport à de tels fléaux comme la migration irrégulière, je pense que c'est un engagement de nos cinéastes. Parce qu'aujourd'hui, je puis dire, depuis qu'il y a eu cette recrudescence de l'immigration clandestine ou des migrations irrégulières, les créateurs du cinéma, les créateurs même de la culture, que ce soit les auteurs-compositeurs dans le domaine musical, au niveau du théâtre, et notamment le théâtre forum. Là, j'ai plusieurs fois vu des expériences où les populations étaient mises à contribution pour réagir par rapport à ce fléau que nous vivons. Donc la culture doit être au devant même, doit être le secteur ou la filière qui doit être mise au devant. Parce qu'effectivement, la culture, c'est l'homme dans son intégralité, c'est sa mentalité, c'est ses sensations, c'est ses aspirations. C'est pourquoi il faut agir à travers des approches culturelles, des solutions culturelles. Et je pense que ça a eu, et ça commence à avoir des effets, c'est vrai. L'effet ne sera pas immédiat, il ne sera pas immédiat. Je me rappelle lorsque le film La Pirogue du cher réalisateur Moussa Touré est sorti, alors nous avons sponsorisé gratuitement des séances dans les villages. Et ça fait pleurer, ça a réveillé des consciences. Et Excellence a raison de dire qu'effectivement, ce n'est pas de la distraction, non. C'est de l'information d'abord, c'est de l'éducation, mais c'est pour inviter à des changements de comportement. Et je pense que d'avoir choisi l'image, le cinéma, d'avoir choisi l'interaction ou l'approche participative en demandant après chaque projection aux populations de réagir sur ce qu'ils ont vu, sur ce qu'ils ont entendu. Cela, quand même, leur donne plus de possibilités à revoir leurs aspirations. Ceux qui voulaient aller, par exemple, faire de la migration irrégulière reviennent sur leur pensée de ne pas y aller. Moi, j'ai vu à Kédougou plusieurs mamans qui étaient prêtes à accumuler ce qu'on appelle la tontine. On accumule, on accumule. Mais leur aspiration, ah non, c'est pour faire partir mon enfant. Dès qu'elles ont vu, autant pour moi, ce film, on dit non, c'est atroce. On n'amène pas nos enfants à la mort. Pour vous dire combien ça peut changer les choses. Les leaders d'opinion, comme par exemple les chefs religieux, les marabouts, dans leur sermon. J'ai vu, après des projections, des chefs religieux qui ont pris sur eux leur bâton de pèlerin pour dire « nous allons nous impliquer » et qui ont été influés par ces apports de la culture. Donc, en tout cas, encore une fois, pour ne pas être long aussi, nous saluons vraiment de telles initiatives. Nous saluons de telles initiatives. Et mieux, il faudrait que ce soit, et c'est ce que je dis très souvent aux collectivités territoriales, aux mairies, aux acteurs du développement local, c'est de ne pas attendre. C'est une discipline qu'on enseigne quotidiennement. C'est comme manger. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde, oui, ton rêve, ah non, c'est d'aller. C'est d'aller pourquoi? Non, me faire une fortune. Mais non, il faut changer. On peut faire fortune chez soi,